Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors là, je suis à Réau, en Seine-et-Marne, à côté de Melun. Et ça y est, regardez derrière moi, il y a la remplaçante de ma Ferrari 360 Modena. Donc j'ai hâte. Voilà, donc vous allez la découvrir en même temps que moi. Eh bien, c'est parti. Et donc on retrouve Benjamin de Authentic Heritage Motors. Bonjour à tous. Donc là, déjà, c'est grâce à toi que j'ai pu vendre la Ferrari. Hein, Effectivement. Donc qu'on en arrive après. C'est surtout dans un temps assez record parce qu'on ne sait jamais d'avance ce type de voiture, en combien de temps on va la vendre. Et là, on a eu un certain nombre de contacts quand même, par le Bon Coin, par la centrale. Il y a eu pas mal, alors des reprises ou pas de reprises, des négociations. Et puis jusqu'à ce fameux nouveau propriétaire. Voilà. Qui est du Loiret, tout comme toi, pour l'anecdote. Exactement. Tu vas être amené à la revoir du coup. J'espère. Et puis surtout, tout comme toi, le même profil de quelqu'un qui s'est donné les moyens, qui travaille pour, il est boulanger et effectivement, il est arrivé à sa première Ferrari. Donc c'était ta première Ferrari et là c'est sa première Ferrari. Donc c'est génial. Je trouve franchement le parcours de revente de cette voiture est excellent. Ouais, puis on sent qu'elle est entre de bonnes mains, quoi. Oui. Et tout. Enfin, voilà. Donc moi ça me rassure. Ça c'est top. Du coup, tu as versé ta petite larme au moment où elle est partie. Est-ce que tu vas verser ta larme aujourd'hui aussi? C'est possible. Je ne pas trop en fait, mais on va voir. Tu l'as pas vu en plus, hein. Faut dire aussi à tes abonnés qu'il ne l'a pas encore découvert la voiture. Il a la silhouette, il l'avait vu en photo, il l'a vu en vidéo, mais là ça va être une découverte en live. Alors là tu as vraiment assuré parce que niveau timing c'était un peu chaud. Parce que là, pour tout vous dire, en fait, je pars demain aux États-Unis en vacances pour 15 jours. Et le défi qu'on s'était donné, c'était que je l'ai avant, avant de partir aux États-Unis. C'était pas gagné. C'était pas gagné. On a eu beaucoup d'échanges. Il y a eu d'autres voitures qui ont été proposées au préalable. C'était pas évident selon les critères, selon les marques, les modèles, parce qu'une nouvelle fois, vous ne savez toujours pas ce qu'il y a sous la housse. Il y a eu plusieurs hésitations entre des modèles. Et vous l'avez vu aussi dans mes vidéos, hein, j'ai pas mal hésité. Donc vous allez bientôt voir mon choix final. Vous allez peut-être commencer à deviner un petit peu sur la silhouette, mais vous allez voir. Mais non, tu as assuré parce que du coup, jusqu'à hier soir, tu étais en train de poser les WW. Exactement, 11h du soir, donc, effectivement. C'était vraiment short. Tu m'as appelé, là on est samedi, tu m'as appelé mercredi. En plus, c'était la surprise. Parce qu'au départ, franchement, on commençait à plus forcément trop y croire parce qu'il y a des problèmes de transactions avec les banques et tout. Transactions bancaires, l'entretien de la voiture avant le retrait, en fait, avant le transport. Pouvoir me laisser le temps de faire les démarches administratives, ça contrôle technique, etc. Qui n'est pas de mauvaise surprise aussi. Et du coup, jusqu'au bout, c'était le challenge. Mais moi, j'adore ça. J'adore ça. Ça fait partie de mon métier de toute façon. Et puis, voilà, donc tu as réussi, donc merci. Elle est là. C'était chaud, mais voilà, elle est là. Voilà, maintenant, je pense qu'on va passer. Je pense que le moment est arrivé. Au moment que tout le monde attend, moi le premier, de découvrir la voiture. Moment d'émotion. Avec vous en direct, voilà. Donc, c'est parti.
Bon bien voilà, donc finalement j'ai choisi une Lamborghini Gallardo Superleggera, une première génération, enfin les phases 1 en 530 chevaux, orange, voilà, donc magnifique. Tu regrettes pas? Ah non, 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 franchement elle est magnifique. Hein. Donc bah, voilà, vous avez vu que j'ai pas mal hésité. Finalement je me suis rabattu sur la Lamborghini, la Gallardo, donc bah, finalement ce qui était mon premier choix, hein, ce que je vous avais dit dans les vidéos. Alors quand j'ai essayé la 599 GTB, vous êtes beaucoup dans les commentaires à avoir dit « Ah, prends Ferrari, prends Ferrari ». Enfin, reste chez Ferrari. Il y a des inconditionnels quand même. Hein. Ouais. Bah, faut dire que j'ai posté ça en plus sur des pages de ferraristes. Ah oui, donc ouais, c'est ça, forcément. Mais voilà, j'avais envie de changer. Après, comme j'ai dit, je pense que je reviendrai un jour chez Ferrari, mais là, j'avais vraiment envie de changer. Et je pense que le choix, il est quand même pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-le-moi en commentaire, mais j'ai réussi à trouver exactement ce que je voulais, donc Gallardo Superleggera pour avoir la brutalité, et je la voulais orange ou jaune de préférence. Je vous avoue, j'y croyais pas trop, mais grâce à Benjamin, on a quand même réussi. Avec ma baguette magique, voilà, j'ai réussi à trouver l'impossible. Et c'était un challenge, c'était pas gagné. Et dans mon budget, parce que j'avais un budget qui était un peu serré quand même pour une Superleggera, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Ça fait partie de mon métier, c'est mon challenge, c'est un cahier des charges, un client à satisfaire, c'est des dizaines, des centaines d'échanges WhatsApp avec des fournisseurs, avec des relations, des collectionneurs, etc. Et puis jusqu'au moment où la perle rare apparaît, et là j'envoie tout de suite quelqu'un la contrôler, comme tu te souviens, hein, prise de rendez-vous, avion sur place. Essai de la voiture, mesure de la peinture avec l'appareil spécifique, carnet d'entretien historique, vraiment contrôle général de la voiture, fonctionnement de tout ce qui est électronique, le lift, etc. Aucune mauvaise surprise pour une voiture qui a 16 ans. Elle est dans un état exceptionnel, donc il ne fallait pas la rater. Et voilà, tu as été réactif, je l'ai été, et aujourd'hui elle est devant vous. Voilà. Et devant Loïc surtout. Alors oui, et le truc qu'on n'a pas dit aussi, alors c'est le kilométrage qui est un petit peu élevé pour une Lamborghini, c'est pas, il n'y en a pas beaucoup qui ont tant de kilomètres, mais ça faisait partie des contreparties par rapport à mon budget. Donc là, je crois 82 ou 83 000 km. Elle a 83 200 km, sachant qu'elle a le carnet complet Lamborghini depuis son origine. Elle a eu plusieurs propriétaires, mais tout le monde l'a entretenu chez Lamborghini. Donc, carnet, facture, peinture d'origine, voilà. Et régulièrement, quoi, en fait. Ouais, régulièrement entretenu aux périodicités d'entretien. En fait, c'est ça, c'est que à la limite, tu vas en avoir qui ont 20, 30, 40 000 km, mais qui auront peut-être plus d'entretien à faire parce que les joints auront séché, des choses. Celle-ci, elle a plutôt roulé pour des longs trajets, de l'autoroute. Elle n'a pas fait de circuit, de choses comme ça. Donc, en fait, oui, elle est un petit peu kilométrée. Elle a peut-être un petit peu au-dessus de la moyenne, mais à côté de ça, c'est vraiment un super pédigré. Voilà, puis c'est un gage de fiabilité. Moi, c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos. Les voitures kilométrées, c'est qu'elles ont servi régulièrement, donc tous les fluides ont été… le moteur était toujours, bien sûr. Comment on peut dire ça, vidangé, elle a été entretenue déjà correctement tous les ans ou tous les 2 ans. Une vidange complète chez Lamborghini à chaque fois, donc voilà, même si elle a 80 000 km, elle marche bien, quoi. Et ce que tu disais tout à l'heure en off pendant qu'on faisait la partie administrative, c'est que même toi qui ne faisais pas l'entretien de la Ferrari chez Ferrari, tu serais potentiellement tenté de faire aussi l'entretien de celle-ci chez Lamborghini pour continuer justement, bien sûr. Elle a un kilométrage un peu plus élevé que les autres. Qu'elle garde un carnet bien authentique. Du coup, ça sera compensé par le fait que je vais certainement l'entretenir finalement donc chez Lamborghini. Bon alors évidemment, avant d'acheter la voiture, avec Benjamin, on a vérifié le rapport Car Vertical. Donc Car Vertical, si vous ne connaissez pas, c'est un site internet qui vous permet de voir tout l'historique d'un véhicule avant de l'acheter. Donc ça peut être vraiment très utile pour éviter les achats malheureux. Donc là par exemple, on a le rapport de cette Gallardo. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de problème au niveau compteur kilométrique. Statut financier et juridique de la voiture, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de dommages enregistrés. Niveau des vols, elle n'a pas été déclarée volée. Voilà, ça va vérifier dans plusieurs pays. Compteur kilométrique, il n'y a pas eu de falsification. En même temps, il n'y a eu qu'un seul relevé. Donc bon… voilà, il n'y a pas toujours toutes les infos, hein, c'est ce que je dis toujours, mais par contre, le jour où il y en a, ça peut vraiment être utile.
Donc ça, on a dit que c'était OK. Dommage, donc aucun dommage enregistré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, hein. C'est ce que je dis à chaque fois, hein. Foncez pas non plus tête baissée si le rapport ne dit rien. Par contre, s'il dit quelque chose, bah là au moins vous êtes au courant. Voilà, catastrophe naturelle, la voiture n'a pas été dans un endroit où il y a eu une catastrophe naturelle. Après, donc, vous avez des informations sur les émissions, tout ça, bon, on s'en fiche un peu, les informations sur la voiture. Donc là, voilà, l'historique, ça c'est vraiment intéressant, la chronologie. Donc là, on peut voir que la voiture vient d'Italie, alors évidemment, j'étais au courant, hein. Elle vient d'Italie, donc elle a eu plusieurs examinations donc pour des contrôles techniques, hein. Et donc elle a été radiée d'Italie en décembre 2013, voilà, là où elle a changé de propriétaire. Et après, là, c'est pas marqué, mais elle a été en Autriche. Ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais elle vient d'Autriche, ma Lamborghini. Voilà, donc là, c'est tout ce qu'il y a dans le rapport. Donc ça veut dire qu'a priori, la voiture, elle est OK. Généralement, quand il y a un gros pépin, quand même, ça le trouve, hein. Donc ça peut quand même rassurer. Donc voilà, hein, ça ne coûte pas grand-chose par rapport au prix d'achat d'une voiture, hein, comme je dis à chaque fois. Un coup de quart vertical. En plus, avec le code promo TOOT, T-O-O-T, vous avez moins 20% de réduction. Donc là, vous n'avez plus d'excuses. Je vous mets le lien en description. Donc voilà, finalement, mon choix. Donc moi qui aime les voitures brutales, là, je pense que je vais être servi. Alors, c'est ce que je t'ai dit aussi en off, effectivement, parce que tu hésitais entre plusieurs modèles et c'est surtout dans une vidéo où tu étais sur un circuit, sur un événement, là, il n'y a pas très longtemps, et tu disais par rapport à tes choix, etc., tu ne voulais pas quelque chose de trop moderne et aseptisé. Ouais. J'étais pas monté, j'avais pas conduit une Gallardo depuis un paquet d'années. J'en avais importé quelques-unes il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Et je retrouve les sensations de l'époque, la boîte e-gear, la brutalité de la voiture, la sonorité du moteur, les harnais, puisque pour le coup, une Superleggera, c'est harnais 4 points. Bon, on peut faire un petit tour d'horizon intérieur. Mais effectivement, là, si tu voulais une voiture justement radicale, une voiture brute, tu vas être servi. Voilà, donc on va vous la présenter en détail. Donc couleur Orancio Borealis. Donc, voilà le beau orange Lamborghini. Ouais, métallisé, nacré. Ouais. Alors on n'a pas malheureusement le soleil avec nous aujourd'hui, mais tu auras la belle surprise quand tu la sortiras un jour de soleil. L'étrier de frein orange. La même couleur. Option. Ouais. Avec donc les jantes en magnésium. Après, bien sûr d'origine, donc là on a les rétroviseurs en carbone. On a l'aileron qui était en option en carbone. Alors, il y avait 2 ailerons, je crois, c'est ça? Oui, alors soit le petit aileron façon Gallardo 520 normal, ou effectivement l'aileron surélevé. Ils appellent ça le grand aileron carbone. Après, ici en carbone également. Donc là, on a le V10, donc 5 litres de 530 chevaux. On va vous le montrer tout de suite comme ça. Voilà. Voilà le V10. Il est moins joli que celui d'une Ferrari, on va dire, mais bon, ouais, parce qu'il est noir, il n'est pas rouge, effectivement, c'est un peu plus. Voilà, mais en même temps, c'est à l'image de la voiture, c'est un peu plus brut. Oui, c'est ça. Petite particularité sur l'arrière de la voiture, je t'en avais parlé déjà. En fait, normalement, les feux d'une phase 1 sont intégralement jusqu'ici rouges. Et en fait, un des anciens propriétaires a repeint cette partie-là en orange de la teinte de la voiture pour donner l'illusion des feux. On parle de 570 si c'est une Superleggera ou 560 si c'est une normale. Et du coup, quand on prend un peu de recul, on a l'impression effectivement ça affine. Exactement. Ouais. Voilà. Après, sur l'extérieur, c'est tout ce qu'il y a à dire. Alors si, donc là, on a des bas de caisse aussi là, en carbone et il y a une petite lame. Petite lame là, un peu comme j'avais moi sur la Modena. J'avais déjà une lame, bien là j'en retrouve une. On retrouve des similitudes, c'est ce qu'on disait justement entre celle-ci, enfin le parcours de celle-ci et le parcours de ta Modena. C'est que tu avais une Modena qui était rabaissée sur les amortisseurs filetés. Oui, donc là, on l'a pas dit, mais elle est rabaissée. Elle est équipée d'amortisseurs Öhlins fournis par Lamborghini. Réglable en hauteur, c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus basse qu'une Superleggera d'origine. La lame justement, et c'est ce que tu avais comme particularité sur la Modena, donc c'est rigolo. Aussi un échappement Tubistyle et là il y a un échappement, donc c'est un Top Speed Pro One Performance. Alors, on l'a pas encore démarré, mais heureusement qu'il n'est pas à 7 h du matin parce que là on se ferait des ennemis. On va voir ça bientôt, mais voilà.
Alors on va juste vous montrer l'intérieur maintenant. Donc voilà, à l'intérieur, d'origine de toute façon sur les Superleggera, c'est tout Alcantara et carbone. Après, elle a quelques options. Alors tu me disais par exemple, là, le tapis. Les surtapis qui reprennent le design des sièges, c'est une option. C'est dans la prolongation, là, donc les surpiqûres orange, c'est magnifique. Donc là, on peut voir que la mienne, donc, elle a des harnais 4 points. Exactement. Ça rajoute vraiment la sportivité. Tu as des touches de carbone, pas carbone intérieur au niveau de la console centrale. Tu compareras avec d'autres photos de Superleggera sur Internet, tu verras qu'elles n'ont pas le carbone. Ici, autour des compteurs aussi, ça fait partie des… Ouais, c'est magnifique. Mélange d'Alcantara, de surpiqûre et de carbone. Le volant, du coup, il est en cuir. Le volant est en cuir, ça doit être une option, il est censé être en Alcantara. Et par contre, pareil, il a du carbone. Ouais, exactement. Parce que l'entretien des volants, généralement, ça a vite. L'Alcantara, moi, chez Porsche, je vois sur les GT3, il finissait par faire beaucoup plus usé esthétiquement. L'intérieur est vraiment sympa. Je ne me suis pas encore assis au volant d'ailleurs. C'est l'émotion, ça, en fait. Tu ne l'es pas encore accaparé. Là, regardez après, l'intérieur, là, du coup, des portes, c'est tout en carbone. Là, on a une petite lanière parce que faut alléger au maximum. Hein. C'est une Superleggera. C'est ça. Superleggera, ça veut dire super légère en italien. Donc voilà, elle est allégée, elle fait 1300 kg pour siège en carbone d'ailleurs. Oui, siège en carbone, c'est vrai. Manuel. Manuel, ouais. On va pas rajouter encore des faisceaux électriques pour rien. Et là, donc un peu de place derrière. Elle a un peu moins du coup avec les harnais, mais bon. En même temps, je ne vais pas partir en vacances avec, donc c'est pas très grave. Je pense qu'on va pouvoir réveiller les morts. Réveiller les vocalises du V10, 530 chevaux. Je pense que là, après l'émotion de l'esthétique, tu vas avoir l'émotion du son et tu vas voir, c'est vraiment quelque chose. Ouais, on verra. Alors, j'ai l'échappement d'origine qui est. Je vais te le fournir avec. On l'a récupéré au moment du retrait. Qui a des télécommandes que je t'ai mis dans la boîte à gants et qui permettent d'ouvrir, fermer les clapets. Donc, tu as 2 petites télécommandes. Je verrai. Alors, il y a plusieurs choses. On va parler avant de démarrer de ce que je modifierais éventuellement dessus. Enfin, modifier, façon de parler. Là, vous voyez. Ancien propriétaire ou un des anciens propriétaires a rajouté un petit autocollant Evo là, donc je pense que je vais l'enlever parce que je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il l'a rabaissé, il a mis un échapement, donc il considérait une Superleggera avec une évolution. Bon, mais c'est juste un sticker. C'est pas moche, hein, mais je préférais, voilà. Je pense que je vais l'enlever. Après, le remettre éventuellement son niveau d'origine, mais à voir parce que si je suis embêté ou pas, sachant qu'elle a un lift. Une nouvelle fois, Loïc, moi je suis allé au contrôle technique et je suis allé te faire le plein. J'ai utilisé le lift. À aucun moment j'ai senti que ça touchait à quelconque endroit. Donc après, je te dirais voie à l'usage. Voilà. Après, c'est des fois pour une question d'esthétisme. Parce que généralement, moi j'aime bien, ça met plus en valeur, je trouve, la voiture quand elle est à son niveau d'origine. Mais ici, pour l'instant, ça ne me choque pas. Donc à voir. Tu as une voiture qui est plutôt pistarde en fait, effectivement. Donc les voitures de piste en général, elles sont rabaissées au maximum. On oublie le confort. Oui, donc, moi, je ne cherche pas le confort. Non, mais de toute façon, on ne cherche pas le confort parce qu'effectivement, entre le fait d'être bloqué par les harnais et d'être dans une voiture vraiment typiquement sport, après, une fois que tu es… Une fois que tu es sur un axe rapide, autoroutier, national, etc., c'est plat, c'est tout droit, tu ne te poses plus de questions. C'est plus pour la ville à la limite, les dodanes qui ne sont pas toujours aux normes selon les communes, etc. Mais je te dis, moi, 2 jours de suite… et après, je verrai l'échappement suivant vraiment si ça fait trop de bruit ou pas. Éventuellement, je pourrais remettre celui d'origine. Sachant que il y a déjà la télécommande pour les clapets qui est un plus parce que du coup on peut les ouvrir en permanence. Ça compense un peu le fait que ça fait moins de bruit. Ouais, selon l'humeur et puis. D'ailleurs, l'ancien propriétaire avait proposé éventuellement de remettre celui d'origine. J'ai hésité et finalement je me suis dit si je remets celui d'origine, après je vais pas savoir le bruit qu'elle fait comme ça en fait. Et donc voilà, j'ai choisi finalement de laisser celui-là. Et on va voir là justement le bruit. Tu vas goûter déjà à l'échappement qu'il avait mis en accessoire. Et si toutefois à l'usage tu trouves que c'est trop, tu remets l'échappement d'origine. Il est fourni avec. De toute façon, on l'a récupéré. Donc à la limite, tu auras le choix. On va voir. Bon, allez, on démarre. Alors je vous montre la clé quand même. Alors voilà, on voit que c'est du groupe Volkswagen. Hein. Tac, et on va démarrer donc. Hop.
Là déjà c'est un peu mieux. Ouais. Parce que... Hein? Bon. Loïc, ça y est, on a fait la présentation, on a tout détaillé, intérieur, extérieur. Je vous ferai une présentation vraiment très détaillée comme j'avais fait avec la Modena. Hein, mais ça quand la pression sera descendue, quand tu seras tranquille. Ça sera notre vidéo. Mais je pense que là, il n'y a qu'une chose qui te tarde, c'est de pouvoir tourner la clé et de enfin prendre son volant et d'aller t'amuser sur les routes avec. Donc, je te tends la clé. Merci. Fais-toi plaisir, prends-en soin. Comme tu sais le faire. Ouais. Et puis merci surtout, beaucoup, en tout cas, parce que là, tu as vraiment assuré. Hein. Je t'en prie, Loïc. C'était pas facile. On se connaît depuis suffisamment longtemps. Et puis, c'était un challenge, mais moi, j'aime ça, en fait. Je me nourris de ça. Et je suis vraiment ravi et fier de t'avoir trouvé cette voiture et d'avoir pu te la livrer. Et je vais pouvoir suivre ces aventures à travers tes vidéos. Et c'est ça qui est génial. Vous allez avoir plein de vidéos sur cette voiture, donc n'hésitez pas. Hein. Authentique Heritage Motors, allez voir le site internet et si vous cherchez une voiture, voilà, tu fais des recherches sur mesure, si vous avez une voiture à vendre, etc., voilà, il peut vous trouver un acquéreur comme il l'a fait pour ma Modena. Exactement. Donc voilà, un vrai passionné Benjamin, donc ça se ressent tout de suite. Et c'est en intraveineuse, voilà. Ça coule dans les veines depuis que je suis né, je suis tombé dans la marmite. Bon allez, il est temps de prendre la route et puis de ramener à la maison. Allez, go! Bon bien, merci Benjamin. Hein, merci à toi Loïc surtout, merci pour ta confiance. Pas de rien. Et bonne route, fais-toi plaisir. Ouais. Et puis un petit message quand t'arrives pour me livrer tes premières impressions. Ouais, pas de souci. Et d'ici là, bon voyage aux États-Unis. Merci. Et puis on se voit le 21 juin. Oui, 21 juin, il y a un événement. Du coup, pour ceux qui y seront, mais c'est un événement privé, donc il n'y aura peut-être pas grand monde, mais on se retrouvera là-bas. Et ce sera la première présentation au public de ta nouvelle voiture. Première sortie avec la Superleggera. Exactement. Donc voilà, on se retrouve là-bas. Bonne route. Merci. À bientôt. Bon voyage. Ciao. Salut. Bon, et bien voilà. On est parti au volant de la Superleggera. Alors, au départ, je ne suis pas en mode sport, là, je suis en mode normal. On va prendre le temps de la prendre en main, tranquille. Alors, on va déjà mettre le lift une première fois. Puisqu'on a un Dodan. 4 km. Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur A5 en direction de Troyes. On a deux petits Dodan même. Hop. Alors c'est pas la première fois que je conduis une Gallardo, mais c'est la première fois que je conduis une Superleggera. On est tranquille, la route est un peu défoncée. Là ça tape. Alors voilà, l'échappement il fait du bruit, mais là, franchement, c'est bien sonorisé. Hein. Quand c'est fermé comme ça, c'est supportable largement. Voilà, le lift est en train de se rabaisser là. Vous voyez, tranquille pour l'instant, là je suis en 5e. Donc voilà, hein, vous avez vu finalement, j'ai choisi une Gallardo Superleggera orange. Voilà, malgré les commentaires où il y en a beaucoup qui me disaient reste chez Ferrari, reste chez Ferrari. Voilà, j'ai voulu vous faire la surprise de finalement passer chez Lamborghini, ce qui était mon premier choix. Donc j'espère que les Ferraristes ne seront pas déçus. Après voilà, comme je vous ai dit, hein, la stratégie que j'ai, et ça j'en avais parlé lorsque j'ai essayé la 599 GTB Fiorano. Alors pour tout vous dire, quand j'ai essayé la 599 GTB Fiorano, j'avais déjà réservé celle-ci en fait. Donc c'était un peu trop tard. J'ai vraiment adoré la 599. Mais comme j'ai dit dans la vidéo, c'était pas pour rien que je disais ça. En fait, si je prends une 599, quoi prendre derrière? Alors que là, ça fait une étape intermédiaire.
ça fait un gros changement. Et quand on est passionné d'automobile, on aime bien goûter un peu à tout. Et donc là voilà, je suis chez Lamborghini. Là je viens de regarder là dans le rétroviseur, on a la vue sur cet aileron qui est énorme. Et voilà quoi, donc là c'est vraiment, ça change, voilà. Donc pour l'instant je suis tranquille en mode normal. Le mode sport là, je pense que je vais bientôt appuyer dessus pour voir la différence. Parce que là, c'est hyper ferme en suspension. En plus, les suspensions ne sont pas d'origine, il est un petit peu rabaissé, ça doit raffermir encore plus. On sent qu'on est dans une voiture typée vraiment course, quoi, sport. Donc pour l'instant, je vais y aller mollo. On va prendre le temps de la prendre en main, de la faire chauffer. Ça a l'air de bien... Oh putain, ça freine. Allez, carbone céramique, là, ça freine. Alors faut que j'aille où là? En plus j'ai oublié mon support de téléphone. Ah, le son. Bon, je sens qu'il y a des retours. Et là je suis pas en mode sport, hein. Le son, franchement, moi, mes premières impressions, ma mère qui était là, elle a sursauté quand on a mis en route pour la première fois. C'est vrai que c'est surprenant, même moi j'étais un peu surpris. Ah, on a des petits retours là. Oh putain, le coup de gaz. Oh putain, on va réveiller les morts avec ça, c'est un truc de dingue. C'est complètement différent d'une Ferrari. Là, les sièges sont vraiment baquets de chez Baquet. Hein. Là, je suis vraiment maintenu de tous les côtés. En plus, moi, je suis pas gros, donc c'est très bien. La vue est complètement différente. On a le capot très plongeant. Là, on est dans une ambiance très sport. Sortez vers D606 en direction de Cesson. Les premières petites accélérations. Ah, le son d'échappement, j'adore. Je pense que celui-là, je vais le garder. C'est vraiment sympa. Allez, on va se mettre en mode sport. Non, je me mettrai en mode sport. Là, on va traverser Melun. Je m'y mettrai en sortant. On sera un peu plus à la campagne, entre guillemets. Sortez à droite vers D606 en direction de Cesson. Dans 300 mètres. La direction est très précise. Oh, le son. Ah, j'adore. Pour l'instant, je ne regrette pas du tout de l'avoir gardé. Petit volant en cuir là, avec surpiqûre orange. C'est pas plus mal qu'ils soient en cuir du coup pour l'entretien. Si on ouvre un peu, ça donne quoi? C'est surtout à froid qu'elle fait du bruit. Là, chaud, c'est très bien. Je regarderai s'il y a un ordinateur de bord pour avoir une idée un peu de la consommation comme ça. Allez, on va se faire une petite accélération. Personne. On va même rétrograder en deux, soyons fous. Oh putain! Oh nom de Dieu! Oh la vache, comment ça envoie là? Ah oui! Oh putain, je suis en mode sport. Ah ouais, non, là c'est top. Là, franchement, je suis agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ce point-là. Ah ouais, c'est incroyable. Et puis on sent que la voiture, on sent qu'elle est légère, on sent qu'elle est ferme. Tout ce que j'aime, quoi. Ah, génial. Ah, c'est violent. Ah, c'est vraiment, là, je crois que j'ai vraiment fait le bon choix. Je ne regrette pas. Hein. Génial. Ah ouais, puis là, c'est dommage, enfin, je vais vous en refaire, mais j'ai fait quelques accélérations avant et le micro s'était mis en veille parce que j'ai oublié de le rallumer. Ça, c'est l'émotion. Et mais c'est violent. C'est dommage parce que je vous ai fait des commentaires à chaud et du coup, ça les a pas enregistrés. C'est d'une violence, c'est un truc de dingue. Et ce que j'étais en train de me dire pendant que je faisais mes accélérations sans micro, du coup je couperai un montage, mais c'est que je suis même en train de me poser la question
Vous savez, je vous ai dit que le plan que j'avais là, c'était éventuellement de repasser chez Ferrari plus tard avec une 599 GTB Fiorano. Mais là, je suis en train de me dire que finalement, c'est même celle-là, je trouve qu'elle est limite plus violente que la 599 GTB Fiorano. Parce que c'est léger, c'est moins puissant, mais c'est léger. Mais là c'est du brutal comme j'aime, quoi. Et non, franchement, c'est top. Et par rapport à la 564, qui est plus puissante, qui est plus performante d'ailleurs, hein, si on compare les deux en accélération et tout, je trouve que celle-là, niveau sensation, c'est top, quoi. Parce qu'en fait, il faut bien se rappeler que la Superleggera, c'est l'équivalent de la Challenge Stradale par rapport à la 360 Modena ou de la F430 par rapport à la 430 Scuderia. Et je vous rappelle que la 430 Scuderia, c'est ma Ferrari préférée. Et là, c'est les dernières vraiment Lamborghini, celle-ci, où c'est du brut de pomme, quoi. On est sur du simple embrayage. C'est violent, quoi. Je pense qu'on n'aura plus de Lamborghini avec des sensations pareilles. Après, ça devient plus aseptisé. Là, vraiment, c'est top. Alors, je regarde en même temps le GPS. Là, on va faire une petite accélération. Là, je suis en 3. On va se remettre en 2. Putain! Oh, la violence! Ah, c'est excellent! Ah, je sens que je vais prendre du plaisir avec cette voiture, ça va être un truc de dingue. Ah, puis l'échappement, moi, je pense que je vais le garder, hein. Franchement, il est top. C'est... Ah, génial. Et en même temps, c'est pas inconfortable non plus. Moi, je cherche pas le confort, mais on n'est pas... Alors oui, c'est hyper violent, on se prend, voilà, quand on change les rapports et tout. Mais à part ça, je veux dire, niveau suspension et tout, c'est pas la folie non plus, quoi. On est bien. Franchement, c'est sympa. Je sais pas quoi vous dire, c'est top. Voilà, on en prend plein les oreilles. C'est ni trop ni pas assez. Après, dehors, par contre, je pense que oui, effectivement, là, on doit réveiller les morts. Mais, oh là là. En fait, on n'a même pas besoin d'ouvrir les fenêtres pour entendre le son. On l'a déjà. Et puis le freinage. Le freinage, va falloir que je m'y habitue parce que ça freine. Les freins en carbone céramique, ça envoie. Wow. Ah ouais, non, là, je pense que c'est vraiment la voiture qu'il me fallait. Il y a un gros changement par rapport à la Ferrari. Et alors, c'est ce que je voulais. Moi, je voulais du changement. Bah là, je suis servi. Quoi prendre derrière ça, en fait? Je suis en train de me dire. Pourquoi pas? Ou alors, putain, Performante? Peut-être. Moi, souvent, je critique un peu la présence d'Audi dedans. Mais dans celle-ci, que ce soit au niveau du son, bon là en plus il y a l'échappement, mais même le reste, en fait, voilà, bon la console, ouais, c'est pas forcément super beau, mais avec l'Alcantara et tout, c'est vraiment sympa. Même si moi je suis pas fan d'Audi, on peut reconnaître quand même que voilà, les boutons, on sent que c'est qualité quand même, quoi. Donc on peut pas reprocher ça, même si c'est pas forcément beau. Au moins, voilà. On se refaire une petite accel. Attention. Oh nom de Dieu, je vais avoir des bosses à la tête. Oh, c'est excellent. Et il n'y a pas besoin de rouler très vite. J'ai l'impression qu'il y a... Ça c'est bien aussi. On n'a pas besoin de rouler vite pour se faire des sensations. Parce que c'est tellement brutal que, en fait, j'ai l'impression que je roule moins vite qu'avec la 360. Parce que là, c'est vraiment... On a beaucoup moins d'ouverture. En fait, les surfaces vitrées sont beaucoup plus petites que chez Ferrari. Le pare-brise est vachement moins, c'est très plongeant. Donc niveau sensation de vitesse, on voit peut-être moins la route défiler. Par contre, vu qu'elle est super légère, on sent toute la route. On a la brutalité de la boîte de vitesse. Et du coup, rien qu'avec ça, on n'a pas besoin de rouler vite. Et ça, c'est top. Ouais, franchement, c'est de la folie.
Alors, le seul petit truc que je suis en train de voir là, c'est que au rétrogradage, avec la Ferrari, on avait un à-coup qui était plus important que là. Là, l'à-coup, on l'a plus quand on monte un rapport. Quand on descend un rapport, là pour l'instant, je n'ai pas ressenti d'à-coup pour l'instant. Ou alors, je suis peut-être parce que je suis à bas régime. Je pense que si à plus haut régime je descends en rapport, là je vais me prendre une claque. Un coup de pied au cul, mais là c'est au sens propre. Bon, le freinage, il faut vraiment doser le freinage. Je pense qu'il y a une habitude à prendre. Hein. C'est la première fois que j'ai une voiture avec des carbones céramiques et ça freine. Oh là 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 là. Oh. Le mec qui est derrière quand je rétrograde, là, il est sourd, le gars. Non, moi j'ai envie de garder cet échappement, il n'y a pas. Hein. C'est violent. Hein. Le truc, il arrive à me faire sursauter. En même temps, moi je sursaute de rien. Mais... Allez, on va laisser partir la voiture de devant. Oh nom de Dieu, mais c'est une machine à sensation forte, mais oh là là. Ah ouais, non mais en fait, là, je suis vraiment en train de me dire que finalement, la 599, non. J'ai adoré, hein, vous avez vu la 599, j'avais le sourire et tout, mais c'est quand même moins violent, je trouve. J'ai été agréablement surpris et tout, la violence, elle avait un X-Pipe et tout, mais là... Ah ouais, non, là, j'ai bien choisi, hein, franchement. La couleur est top. Voilà, le seul petit truc, c'est le kilométrage. Mais bon, voilà, on va dire que je vais devenir ambassadeur des voitures à fort kilométrage, entre guillemets, parce que c'est des moteurs, c'est costaud, hein, ça peut faire... voilà, les 5 litres 2, là, c'est quand même des dérivés des 5 litres. Les 5 litres 2 qu'on retrouve après sur la 570, on les retrouve sur les Audi RS6. Et les voitures, elles font 200, 300 000 km sans problème. Donc, en fait, généralement, elles ont moins de kilomètres. Pourquoi ? Parce que c'est des voitures on ne peut pas s'en servir au quotidien. C'est pour ça qu'elles ont moins de kilomètres. C'est pas parce qu'elles ne peuvent pas les faire. Et comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, une voiture, pour être fiable, il faut que ça roule. Donc là, elle a roulé, donc c'est très bien. Moi, j'ai aucune peur par rapport à la fiabilité de la voiture. Là, voilà, elle a roulé régulièrement, entretenue régulièrement, il n'y a pas de souci. Et après, il y en a qui me disent des fois, moi j'achète que des voitures qui ont des faibles kilométrages et tout. À partir de 100 000 et tout, c'est invendable ce genre de voiture. On fait quoi après? On les met à la poubelle? Non, elles peuvent rouler, c'est fait pour, ça peut rouler. Donc non, on ne les met pas à la poubelle, on continue à s'en servir. Ok, elles cotent moins, forcément c'est normal, elles vont moins coter qu'une voiture qui a 30 000. Et encore, moi je trouve que c'est une connerie parce que une voiture qui a du coup qui a plus de 10 ans, je sais pas, qui a 14 ans ou quoi, et qui a fait que 3000 km, potentiellement on risque d'être plus embêté. Hein, donc c'est un choix à faire, mais au final, moi je pense que c'est le bon choix. Et d'ailleurs, en discutant, il y a des gens qui recherchent que des voitures qui ont des kilomètres au compteur. C'est tout l'inverse en fait. Alors attends, je regarde en même temps le GPS. C'est tout l'inverse. Il y a soit des gens qui cherchent des voitures à faible kilométrage, soit des gens, il faut le savoir, qui cherchent des voitures qui ont des gros kilométrages. Pourquoi? Pour les raisons que je viens de vous expliquer. Donc il ne faut pas que ça fasse peur. Hein. C'est, voilà, les voitures d'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, elles sont fiables. Donc pas de problème. Il faut faire des entretiens régulièrement. Sur le 5 litres, voilà, il faut qu'il y ait des vidanges régulières. Et si c'est bien entretenu, pas de souci. Voilà, petite route sympa qui se profile là. Sans y aller trop fort, on va pouvoir voir un peu, c'est un peu sinueux. On va pouvoir commencer à tester un petit peu la tenue de route de la voiture. En y allant tranquille. Hein. Les 4 roues motrices. Pour ceux qui aiment un peu drifter et tout ça, forcément c'est moins bien. Moi je suis pas un pilote, je ferai pas de circuit avec.
et ça me va très bien de rouler comme ça. Quand je la connaîtrai mieux, j'irai pas tétiller les limites parce que c'est pas mon genre, mais voir un peu à quelle vitesse on peut prendre les virages. En plus, je connais pas la route, ça va être sympa. Allez, bienvenue dans le Loiret, bienvenue chez toi, ta nouvelle maison, ta petite Lamborghini, ma petite Lambo. Voilà, je réalise pas encore forcément, mais je suis propriétaire d'une Lamborghini. Voilà, j'ai été propriétaire d'une Ferrari, c'était un rêve. Lamborghini, moi le rêve c'était vraiment Ferrari. Lamborghini, ça fait rêver aussi. Alors moi c'est surtout les V12 qui me font rêver, malheureusement. La cote des V12, là, j'espère un jour pouvoir me payer un V12. Jamais j'aurais cru un jour me payer une Superleggera. J'y ai même pas pensé honnêtement. Jamais je me suis dit tiens, alors si, il y a quelques années, oui, je disais ça me plairait comme voiture et tout. Mais quand j'étais plus jeune, autant je me disais Ferrari et tout, j'adorerais. Lamborghini, pour moi c'est vraiment inaccessible en fait. Je sais pas comment dire ça, mais pour moi c'est des voitures trop chères quoi. Jamais j'aurais pensé. Et voilà, là je pense que c'est le moment de les acheter. La cote, elle baissera plus là, c'est sûr. Je pense qu'elle peut que monter. Et voilà, je pense vraiment que j'ai fait le bon choix. Donc le GPS, je suis toujours bon. Alors, putain, il y a une chicane là. Ah, les freins, il faut que je m'y habitue. Oh putain, ouais, c'est... Voilà, après, je vous la présenterai en détail. Elle n'a pas toutes les options, elle n'a pas la caméra de recul ni rien. Bon, ça, je dirais que c'est un détail. Elle a le principal au niveau de l'esthétique. Elle a le grand aileron, ça je voulais. Je pense que je risque de créer des crises cardiaques là. Allez, on lève la voiture, il y a un petit dodan. Alors le truc qui est sympa aussi dans ce genre de voiture, un peu, où il y a du carbone et tout, c'est qu'on entend tous les petits gravillons. Et ça fait typique voiture de course. La fenêtre ouverte quand on accélère, c'est violent aussi. Hein. Tenue de route, là, je commence à tester petit à petit. Là, par contre, le freinage, faut doser, hein, faut y aller mollo. Hein. Sinon, on est le nez dans le volant tellement ça freine. Carbone céramique, c'est... Oh putain, la vache. Oh la vache. Oh putain, comme ça freine. Oh. Alors, en freinage d'urgence, là, c'est... Oh mon Dieu. Ah ouais. Il faut vraiment y aller mollo, quoi, sur les freins. Bon bien voilà, pour cette vidéo où je vous ai dévoilé donc la remplaçante de ma Ferrari 360 Modena. Donc j'espère que mon choix vous plaît. Mais voilà, c'est le mien. Moi je pense que vraiment j'ai fait le bon choix parce que c'est une voiture brutale. Elle représente vraiment ce que je recherche. Donc c'est top. Lamborghini, je suis propriétaire d'une Lamborghini, ça y est. C'est quand même incroyable de se dire ça quelque part. Même si Ferrari c'est aussi vraiment une légende. Donc ouais, je suis super content. J'espère que vous aussi. En tout cas, eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et il va y en avoir donc beaucoup avec cette nouvelle Lamborghini. Je vous ferai des vidéos sur l'entretien, etc. Enfin, pareil comme j'ai fait avec Ferrari. D'ailleurs, l'entretien des Lamborghini, on en parle moins. C'est plus compliqué de trouver des infos. Bah là, vous en aurez avec moi.
Voilà, et on se retrouve donc à très bientôt sur Tout le Berzing avec cette super Lagera.